Il y a une symbolique en fait du retour à la terre, c'est les murs d'enceinte, et vous le verrez après, c'est en fait un mur en bauge, c'est de la terre qui nous vient de Normandie, celle-là, parce que la terre du site n'a pas pu être utilisée, de la paille, des cailloux, de l'argile, et donc c'est pour la symbolique et de la terre et de la nature. Il faut savoir que sur l'ensemble du site et du parc, en fait, on a très peu d'imperméabilisation. Toute l'eau est réinfiltrée, toute l'eau qui ruisselle en fait est réinfiltrée. C'est un ensemble de pavages à joints de terre en fait. Comme ça, la nappe est réinfiltrée et pour l'entretien, c'est simple, un coup de tondeuse et puis c'est tout. Pas d'emploi de produits phytosanitaires, des plantes tapissantes qu'on voit là en train de commencer à se développer. Et puis voilà, l'idée c'est de, contrairement aux cimetières qui restent des rares lieux, on utilise des produits. Vous allez au-delà de la loi Labbé. Et là, on essaie de faire quelque chose de la côté, tout ça qu'on fait sur nos agents. Voilà. Il y a certaines personnes, je ne sais pas si vous l'avez, mais auxquelles vous pouvez. Notre ville a demandé le soutien de la région pour la création d'un cimetière paysager et qu'il était nécessaire et urgent de créer pour nos défunts. Mais c'est un lieu qui a aussi, et vous le verrez tout à l'heure, pensé comme un espace public agréable et respectueux de l'environnement. Michel Muller, notre directeur du patrimoine et du cadre de vie, il est là-bas, je peux lever la main, Michel, vous détaillera donc tous ces aspects lors de la visite. Et c'est une opération qui représente un coût d'un peu plus d'1 million d'euros. Dans le cadre de ce contrat CAR, la région nous a également soutenus pour la rénovation et l'optimisation énergétique de l'une de nos écoles, de l'un de nos groupes scolaires, l'école du Four. Ces travaux comprennent la mise aux normes pour les personnes porteuses de handicap, la rénovation de 12 espaces sanitaires et de la totalité de l'éclairage, le remplacement des huisseries, du système de chauffage par le raccordement au réseau de géothermie et enfin l'étanchéité de la toiture. Et ce sont des travaux qui représentent un investissement de près de 1 900 000 euros. Autant vous dire que le soutien financier de la région nous est précieux. Nos services respectifs ont travaillé en bonne intelligence pour faire aboutir ces dossiers. Et je tiens d'ailleurs à les en remercier, notamment Catherine Laurent, ma directrice générale des services, et M. Hugues Lorcet pour ses conseils et sa bienveillance. Alors, en mon nom, Monsieur le Vice-président, au nom du Conseil municipal et des Lognotes et des Lognaux, je vous renouvelle tous mes remerciements pour l'engagement régional à nos côtés. C'est une aide d'1 100 000 euros du Conseil régional pour soutenir ces deux projets importants pour la commune. C'est un contrat régional particulièrement exemplaire que nous signons aujourd'hui. Vous savez que nos contrats régionaux sont normalement plafonnés à un maximum d'1 million d'euros, et puis on peut monter un peu au-dessus du million quand on est sur des projets qui, sur une thématique, vont avoir une ambition environnementale un peu plus forte que ce qui peut être la globalité des dossiers qui nous reviennent. C'est le cas à Logne, c'est ce qui fait qu'on est à plus d'1 million d'euros de subventions aujourd'hui. C'est tout simplement parce qu'on est non seulement dans une belle ville, mais on est dans une ville qui a porté une ambition environnementale au travers des projets déposés dans le contrat d'aménagement régional. Et donc, tout simplement, en signant, on va faire œuvre utile. On va valider, parce que là aussi, c'est essayer d'être le plus souple possible pour accompagner les communes, les travaux qui sont quasiment achevés du cimetière, et puis permettre d'enclencher et d'acter les financements pour ceux de votre école. En tout cas, monsieur le maire, beaucoup de plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je tenais à vous le répéter encore une fois, j'ai eu 2 contretemps complètement indépendants de ma volonté, ce qui est facile à dire, qui ont amené à ce que cette date de signature doivent être redécalées. Il y a 2 choses dont j'ai absolument horreur dans la vie, parce que je suis un maniaque profond, c'est d'être en retard
et c'est de ne pas honorer un rendez-vous. Donc je vous prie d'accepter mes doubles excuses. Et en tout cas, je vous promets que si j'ai le bonheur et l'opportunité de revenir à Logne pourquoi pas, une inauguration de votre école ou quelque autre projet que vous puissiez être amené à porter dans le domaine de l'environnement ou de l'aménagement, je me ferai un principe et une règle d'honneur d'être présent au jour et à l'heure dite. Merci à vous, monsieur le maire, et tous mes vœux à toutes et tous.